Hi à tout le monde, j'ai ma manche qui... Voilà, vraiment j'étais accrochée avec ma rebord de massage. Oh là là, elle commence bien cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Visiblement vous voyez que moi, mon cerveau il est parti à péter au schnock. J'espère que vous allez bien. Je ne comptais pas faire de vidéo ce week-end à la base, mais les énergies de ce week-end sont tellement... que je me suis dit que j'allais en faire une et du coup je sais plus si vous vous souvenez, on avait vu que les guides avaient visiblement un message à faire passer et que ça arriverait peut-être cette semaine, et ben voilà. Donc on va y revoir un petit peu des énergies très fortes, des énergies de libération, des énergies qui vont aller taper dans des blessures qui sont vraiment très enfouies. Une blessure qui est assez importante, je pense que vous en avez un petit peu entendu parler, on est sur la blessure d'abandon là, qui va réveiller du coup de grandes dépendances affectives, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit au niveau des amis ou au niveau sentimental, mais en tout cas c'est au niveau du coup des proches qui sont là un peu tout le temps dans votre vie et que vous allez peut-être sentir une sorte de distance en fait de eux à vous. Avoir peur de perdre leur contact, il va y avoir une sorte de, pas de froid, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer vraiment au niveau de cette blessure d'abandon qui réveille donc cette dépendance affective. Attention, énergie forte, on parle de nature, donc ça peut être aller promener un petit peu vos animaux, ça peut être vous promenez dans la forêt, vous promenez à la plage, à la montagne, peu importe. Mais profitez de ce week-end pour vraiment vous ressourcer dans la nature, parce que vraiment ça va être... Enfin, c'est déjà vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est déjà assez ouf, assez énorme. On parle de pleurs, on parle aussi d'angoisse qui remontent, qui peuvent aller jusqu'à des crises d'angoisse. Il y a des choses qui vont un petit peu terrifier aussi. On parle de peurs qui ressortent. Par exemple, vous avez un mail et tout d'un coup, bam, ça explose. Vous avez tout d'un coup une crise d'angoisse où il y a un tout petit truc, vraiment un tout petit truc qui vient ruiner votre week-end pour tout le week-end. On parle d'énergie très intense. C'est un mauvais cap à passer. C'est vraiment un mauvais cap à passer. Vous inquiétez pas là-dessus. Ça va s'améliorer d'ici la semaine prochaine. Mais en attendant, il faut pouvoir le passer. Si vous avez passé un mauvais week-end vendredi, samedi et que dimanche est encore un petit peu raplapla, un petit peu bizarre, que vous sentez que vous avez envie de pleurer sans vraiment savoir pourquoi, mais que vous sentez vraiment une tristesse qui vient du plus profond de votre ventre et qui remonte jusqu'à la gorge et qui reste un petit peu bloquée ou des larmes qui sortent ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est dû du coup à cette blessure d'abandon. On se rappelle que la tristesse du coup est due à la blessure d'abandon. Il est possible aussi qu'il y ait un petit peu de colère, mais la colère va être beaucoup plus sourde en fait. Puisqu'il y a eu beaucoup de colère du coup ces derniers jours, maintenant c'est vraiment la tristesse. On rappelle que c'est d'abord la colère et ensuite la tristesse. La colère sert à cacher la tristesse, la blessure de trahison qui correspond à la colère sert à cacher la blessure de trahison. Non, c'est la blessure de trahison qui sert à cacher la blessure d'abandon, pardon. Je suis désolée, ça va un peu vite, mais les messages même vont assez vite. On sent comme si on se sent pressé de faire quelque chose. Il y a vraiment une sorte de hâte, en fait. Peut-être aussi pour ça que les messages vont vite. Vraiment, ça défile à une vitesse phénoménale. On se sent pressé et on sent qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et ça peut aussi, du coup, vous angoisser et vous terrifier aussi en même temps. Il y a un changement de cap qui va avoir lieu dans pas très longtemps. J'entends le 23, mais peut-être pas à cette date-là, mais aux alentours, du coup, du 23. Il y a... Le mot qui résonne le plus, c'est le mot libération. Libération de tout ce qui est vraiment... Tout ce qui nous empêche de souffler, tout ce qui nous empêche d'être serein, tout ce qui nous empêche
d'être calme. Il est possible que vous ressentiez aussi, alors ça peut être soit de la jalousie, soit de l'envie, soit par exemple un excès de compétition, alors que c'est pas du tout dans votre genre, que vous n'êtes pas du tout compétitif ou jaloux ou quoi que ce soit de nature, mais là il est possible que voilà, ça ressorte un petit peu. Ce week-end, ne vous inquiétez pas si vous sentez que en gros vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre, que vous avez l'impression d'avoir des énergies qui ne vous appartiennent pas. Oui, elles vous appartiennent bien, mais c'est juste voilà, c'est juste quelque chose qui est vraiment profondément enfoui et qui est en train de remonter à la surface et qui est en train de ressortir. On vous encourage à laisser aller ces pleurs, à laisser aller toutes ces émotions qui sont en train de ressortir. Là, c'est un week-end vraiment où il faut lâcher. N'oubliez pas aussi de souffler. N'oubliez pas de boire de l'eau, c'est très important. Et surtout de vous ancrer. On insiste vraiment sur la nature par rapport à l'ancrage. On insiste par rapport au fait de passer du temps. C'est pas juste passer du temps dans la nature, vous voyez, c'est pas juste se promener, c'est profiter en fait du moment présent quand on est avec Mère Nature. C'est profiter de revenir à la source en fait, de revenir à cette planète Terre, à ces énergies terriennes, pour vraiment pouvoir se stabiliser un petit peu plus par rapport à tout ça. On est sur quelque chose qui est vraiment très, très gros ce week-end. Et on insiste beaucoup sur ne vous inquiétez pas, on sait que vous vous posez des questions, ne vous posez pas trop de questions, ne vous inquiétez pas. Tout ceci est normal et tout ceci est inclus dans le processus qui est en train de se faire pour cette libération mondiale quelque part. Là, on parle donc des énergies de ras-le-bol par rapport du coup à toutes ces mesures. Et c'est voilà, c'est quasiment un an et un mois après où on relâche. On mise beaucoup sur l'importance de souffler. Alors trouvez-vous comment vous pouvez reprendre votre souffle, comment vous pouvez vous stopper un petit peu par rapport à toute cette tornade. Hein. Littéralement, c'est une tornade qui est en train de faire vriller un petit peu toute la planète entière. Vous n'êtes pas seul, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les seuls à ressentir ces énergies-là. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas en éveil ou ceux qui ne sont pas du tout branchés sur l'énergétique, l'ésotérisme et autres, sont dans les mêmes énergies. La différence c'est que vous, du coup, vous savez pourquoi. La blessure de trahison a été très forte ces derniers jours, mais il était nécessaire de travailler sur cette blessure de trahison afin de pouvoir travailler maintenant sur la blessure d'abandon. Elle va être en première place du coup durant les prochaines semaines jusqu'à fin avril. Youpi. C'est les gars, c'est trop bien, on est content. Si vous avez prochainement, du coup, dans les jours à venir, un sentiment profond de solitude, cette tristesse, encore une fois, qui sort un petit peu de nulle part, qui remonte, que vous vous sentez, non pas exclu, mais vraiment dans le sens abandonné, on parle plus de mise à l'écart, mais vraiment de sentiment d'abandon, de sentiment de... Comment dire? Vous savez, le rejet... Comment on différencie le rejet de l'abandon? Le rejet, c'est quand on donne quelque chose à quelqu'un et que cette personne-là n'en veut pas. Rejet, quoi. Je rejette ce que tu me donnes. Que ce soit de l'amour, que ce soit des cadeaux, ou que ce soit des attentions ou autre. De quelque manière que ce soit. L'abandon, c'est vraiment un sentiment qui vient comme ça, de nulle part. Et juste, la personne n'est pas là, en fait. Et elle nous laisse avec juste cette profonde tristesse, cette profonde solitude qui reste juste là, elle part et on se retrouve juste tout seul. On dit que c'est pas spécialement lié du coup à tout ce qui va être dans l'enfance, c'est pas spécialement lié à tout ce qui va être par rapport à quelque chose de très loin, ça peut être quelque chose de récent qui est venu réanimer quelque chose de loin, mais on dit que c'est pas si loin que ça peut être aux environs de entre 14 et 23.
entre 14 et 23 ans. Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est une grande fourchette, hein, on est d'accord, on parle quand même de 10 ans, mais voyez ce qui s'est passé dans cette dizaine. Il y a eu un événement particulier qui s'est passé et qui a à libérer. On parle aussi de rivalité dans la famille. Par exemple, ça peut être une rivalité avec une cousine, ça peut être une rivalité avec cousine, cousin, sœur, voisin même, peu importe. Mais il y a eu une sorte de rivalité avec adolescents, enfants, par rapport, soit que ce soit vos parents qui l'ont mis, soit que ce soit une personne extérieure, par exemple votre meilleur ami qui tout d'un coup a eu un nouvel ami et que il y avait plein de petites phrases genre ouais t'as vu elle est plus douée que toi à ce machin là, ou il s'est passé ça et tout machin, mais c'est dommage t'étais pas là parce que t'aurais vu ce qu'elle a fait, c'était complètement énorme. Et vous voyez ce genre de petites phrases en fait qui mine de rien accentuent sur l'idée de compétition, etc., etc., notamment du coup à cette blessure d'abandon, parce qu'on se dit mais si je suis pas aussi meilleure que cette personne là, en gros tu vas me laisser tomber quoi. C'est vraiment ce sentiment là que je cherche depuis tout à l'heure, c'est le sentiment de tu m'as laissé tomber en fait. Donc ne vous inquiétez pas, mangez, alors je vais pas vous faire la pub de manger 5 fruits et légumes par jour, hein, mais mangez des légumes de saison. Pourquoi? Parce que ça sert aussi à l'ancrage, si possible des légumes qui ne sont pas importés. Si vous pouvez aller auprès du producteur de votre région, c'est merveilleux. Sinon, bah, faites comme vous pouvez, hein, bien entendu, on fait comme on peut à chaque fois. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez peur, ne vous inquiétez pas si vous êtes angoissé, ne vous inquiétez pas si vous avez jusqu'à aller du coup à des crises d'angoisse, ne vous inquiétez pas si il y a ces pleurs-là, cette tristesse qui remonte, s'il y a toutes ces énergies-là, c'est chiant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est chiant, mais ça va passer. Vous inquiétez pas, ça va passer. Et si vous le vivez de manière aussi intense que vous êtes en train de le vivre, c'est parce que vous avez les capacités du coup de pouvoir le passer. Vous avez toute cette force en vous pour pouvoir passer au-dessus de ça. Rappelez-vous que vous ne devez pas laisser vos émotions vous gérer, mais que c'est vous qui gérez vos émotions. Et c'est là la plus grande force. On rappelle que la force en Asie, c'est pas la force physique, c'est la force mentale. La force mentale, c'est rester... oui, c'est l'arbre qui reste droit, tandis que l'autre petit arbre, ben, il va se plier sous la tornade, il va même carrément être emporté. Vous êtes le gros chêne qui a ses racines qui sont bien profondément enfouies, c'est pour ça qu'on fait de l'ancrage, hein, pour que justement quand il y a des énergies aussi chamboulantes, du coup ben, on ne soit pas chamboulé, on ne soit pas emporté dans la tempête. On sait que vous en avez ras-le-bol, que parfois vous pouvez vous demander où nous sommes, en parlant des guides du coup. Nous sommes toujours avec vous, nous sommes toujours là. Et c'est justement dans ces moments-là où nous sommes là, c'est parce que quelque part, c'est dans ces épreuves-là que vous en sortez grandi. Si nous plaçons tout ça sur votre chemin, vraiment, c'est parce que vous avez la force de pouvoir vous en sortir. S'il y a des refus par rapport à des projets, c'est parce que soit ce ne sont pas les meilleures personnes avec qui travailler, soit que ce projet-là mérite d'être un petit peu plus mûri, soit que, par exemple, dans le principe d'un déménagement, soit que c'est pas l'endroit pour vous, tout simplement. Et que vous allez vous y sentir beaucoup plus mal que mieux. En ce moment, il y a beaucoup de retard, donc si jamais vous avez des projets qui sont retardés, c'est normal, entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous et qui ne sont pas encore totalement favorables. On demande d'être patient, on sait que c'est frustrant. Quand on dit ça, on sait que c'est frustrant de demander... d'être patient, que vous avez attendu depuis longtemps, dites-vous que la réussite n'en sera que plus belle et qu'il vaut mieux une réussite totale plutôt qu'une réussite partielle. Parce que cette réussite partielle va vous mettre heureux pendant quelques temps, tandis qu'une réussite
total vous rendra heureux sur du long terme. Il est possible que justement vous pensiez depuis quelques jours que vous n'êtes pas heureux dans votre vie telle qu'elle est et que vous avez peur de perdre des gens, peur que ces gens vous oublient, peur d'être remplacé, peur de ne pas être assez bien. Ce n'est pas vrai. Vous êtes suffisamment bien tel que vous êtes parfait tel que vous êtes. Les gens qui méritent d'être dans votre vie ne tarderont pas à s'en rendre compte. Pour tout ce qui est conflit sentimental, là on me dit de prendre les cartes. Pour tout ce qui est conflit sentimental, vous avez pu vous sentir un petit peu dépassé. Vous avez pu vous sentir un petit peu trahi. Du coup, la blessure de trahison dont on parlait tout à l'heure, ces derniers temps, et que ça vous a un petit peu décalé du coup de vos énergies, que cet événement qui s'est passé vous a mis par terre. Que ça vous a donné l'impression de perdre un foyer, de perdre un endroit où vous vous sentiez bien. Le foyer, c'est pas la maison, c'est pas là où vous habitez. Le foyer, c'est l'endroit où il y a de la chaleur, l'endroit où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez apprécié. Et du coup, cette trahison-là fait que vous ne vous sentez plus aimé. Et c'est ça, du coup, qui entraîne, c'est ça qui est dû à la blessure d'abandon, et c'est aussi ce que nous donne la blessure d'abandon, ce fait de ne plus se sentir aimé, ne plus se sentir à sa place, se sentir complètement exclu du coup du foyer, de notre famille de cœur, de tout ce qui fait un petit peu tout ce qui anime en fait notre feu intérieur. Vous avez beaucoup donné ces derniers temps, ces dernières années, même, voilà, on parle carrément en années. Vous avez pu vous sentir rejeté, mais rappelez-vous que vous avez un pouvoir intérieur qui est absolument immense. Et que là, ce que vous êtes en train de vivre, du coup, ces énergies-là de ce week-end, c'est pour vous ramener dans cette bataille. Vous rappelez que c'est vous et vous seul qui avez le pouvoir sur votre être intérieur, sur vos pensées, sur votre bonheur. Oui, en ce moment c'est dur parce que voilà, on a peur, on ne se sent plus aimé, on a l'impression d'être emporté par un flot qui ne s'arrête absolument pas. Et là, on nous dit revenez dans la bataille. C'est compliqué, c'est sûr, c'est extrêmement compliqué. On vous dit aussi de ne pas jouer le jeu de ces personnes qui vous font du mal, de ne pas rentrer dans cette guerre d'ego qui est en train de se déclencher un petit peu chez tout le monde. De ne pas jouer en gros le jeu des blessures pour ne pas accentuer encore plus tout ce principe d'ego et ne pas alimenter surtout cet ego. Il est temps de justement reprendre la route, mais reprendre la route de manière beaucoup plus... Comment dire ? De manière beaucoup plus efficace. Non, c'est pas ça. Raisonnée. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme si en fait les guides étaient en train de dire que c'était un petit peu les blessures là qui nous avaient dirigés pendant ces dernières semaines. Donc il faut un petit peu recadrer un petit peu les choses, on va dire ça comme ça. On a eu beaucoup aussi de sentiments d'injustice, de perte d'espoir, de se dire que les choses justement n'allaient pas marcher et que quoi qu'on fasse, ça ne marche pas et que on se sent un petit peu complètement bloqué, notamment au niveau des émotions, où justement ces émotions-là sont en train de nous submerger plus que de les contrôler. Ça, encore une fois, c'est dû à des choses du passé qui en ce moment, là, durant tout ce mois d'avril, vont énormément ressortir, pour nous obliger à nous affronter des choses qu'on n'a pas spécialement voulu affronter, qu'on a un petit peu mis en stand-by durant un bon petit moment,
et que du coup, ici et maintenant, on nous demande de libérer. Donc là, vraiment, encore une fois, on est sur un week-end de libération, comme on avait dit au début, qui va nous remettre, du coup, dans notre honnêteté. Donc attention, encore une fois, à tous ces sentiments de rivalité et autres, qui vont être de mise un petit peu à partir de ce week-end, cette semaine, etc., etc. Encore une fois, ça peut être cette personne avance plus vite que moi, cette personne qui fait pas tant de travail que ça sur elle, et bah, finalement elle y arrive beaucoup mieux que moi, ou ça peut être que mon autre il a une autre personne, que ça peut être un tel passe plus de temps avec un tel, ou un tel me parle moins, etc., etc. Attention à ça, on vous dit bien ici de vous reposer, de ne pas vous surcharger, c'est-à-dire de ne pas vous rajouter un poids en plus par rapport aux problèmes que vous avez déjà. Parce que là, c'est comme si déjà on a nos propres soucis et en plus on s'en rajoute encore et encore par rapport à des choses et d'autres. C'est comme ça qu'on arrive justement à une surcharge, c'est comme ça qu'on arrive à des crises d'angoisse, c'est comme ça qu'on arrive à un petit peu tout ça. Et là, les énergies de ce week-end, elles sont justement pour nous faire nous rendre compte qu'on est dans une accumulation en fait de plein de choses, notamment des choses négatives, et que là il faut faire la chose inverse, c'est-à-dire accumuler des choses positives plus que des choses négatives. Donc accumulez les petites choses positives dans votre journée, notez-les sur un papier, notez-les sur un carnet, notez-les dans votre téléphone et relisez-les le soir et dites-vous, c'est aujourd'hui il m'est arrivé ça de positif et c'est déjà pas mal. On verra demain qu'est-ce qui va être positif encore. Rappelez-vous que l'univers, il envoie des énergies par rapport à ce que vous envoyez. Si vous êtes dans une énergie de manque, on va vous envoyer du manque. Si vous êtes dans une énergie de gratitude, on va vous envoyer de la gratitude. Donc, plus vous êtes dans cette énergie de gratitude, merci pour la journée que j'ai passée, etc. Même si ça a été une journée absolument catastrophique et que vous avez qu'une envie, c'est que la semaine se finisse alors qu'on est seulement mardi, soyez dans ces énergies de gratitude. Même si vous n'avez pas grand-chose à remercier, eh ben, c'est pas grave. Habituez-vous à dire merci pour la journée que j'ai passée et j'espère que demain sera encore mieux. Même si c'est compliqué, même si vous avez des mauvaises nouvelles, même si... Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Mais là, c'est vraiment le message qu'on envoie parce que... Voilà, les énergies fortes de ce week-end, c'est un peu... Voilà, là on a la carte du 9 de bâton retourné, c'est donc du coup cette idée de manque de force, donc de se laisser gérer par ses émotions, avec la carte que j'appelle Calimero, qui est le 4 de coupe. Vous voyez, c'est une personne qui est en train de boire ses coupes et qui ensuite va se dire qu'elles sont vides. Donc attention à ne pas rentrer là-dedans. On dit ça parce que... Comment dire, il y a beaucoup d'énergie comme ça en ce moment. Donc peut-être que vous n'êtes pas dedans, tant mieux. Mais au cas où, message général. Là, on parle aussi d'être un petit peu à la croisée des chemins et de ne pas trop savoir quoi faire, de ne pas trop savoir comment faire. Voilà, ça c'est pareil, c'est la carte des choix. Donc on a un choix à faire et on n'y arrive pas spécialement. On a l'impression d'être un petit peu abandonné par nos guides, mais ne vous inquiétez pas, ils sont là, même si vous ne les voyez pas et même s'ils ne nous envoient pas des signes ou quoi que ce soit. Toc, 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 toc. Et on dit, voilà, avec la carte de la reine de bâton, que les choses vont s'améliorer d'ici peu et qu'on va pouvoir avoir des énergies beaucoup plus positives avec la carte du 4 de bâton qui, elle, symbolise tout ce qui est célébration. Donc encore une fois, c'est un mauvais moment à passer. Je vous envoie plein de soutien, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de courage, du moins j'ai envie de dire le peu qui me reste, étant donné Internet qu'on est en train de se prendre en ce moment. Et voilà, j'espère que si vous êtes en PLS, c'est bien tout simplement que les choses vont s'arranger pour vous et que les choses vont pouvoir s'améliorer aussi. Je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur et n'hésitez pas non plus à appeler notre cher petit Ganesh. Simplement si vous avez des obstacles, que vous avez l'impression tout simplement de ne pas vous en sortir, de ne pas savoir quel choix faire ou quoi que ce soit, appelez Ganesh, le dieu hindou à tête d'éléphant, qui adore les bonbons d'ailleurs. Et voilà.
Sur ce, eh bien moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo du coup vous aidera à y voir un petit peu plus clair et à vous dire pourquoi en ce moment tout le monde est un petit peu en PLS et peut-être vous éclairer par rapport à comment vous vous sentez ces derniers jours. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!